Hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons apprendre à configurer un serveur d'email. Avant de commencer, je tiens d'abord à vous remercier pour tous ceux qui ont déjà fait le pas de pouvoir s'abonner et notamment grâce à vous, la vidéo sur les adresses IP est vraiment en train de grandir, croître, grow. Euh, la topologie se présente comme si c'est une topologie très simple. Ici, dans ce contexte, j'ai déjà eu à configurer les adresses IP. Euh, voilà, juste les adresses IP de cette interface. Bon, on va pas utiliser de routeur, c'est juste pour vous présenter un tout petit peu. Et on a des différents postes ici, Fast, Santos, Boss, DHCP, DNS. Donc ici, premièrement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre en place le serveur DNS et DHCP. La première des choses que nous allons faire, donc du coup, je vais d'abord au niveau du DHCP. On a déjà une vidéo dessus qui donne tous les détails, mais ici je vais aller un peu vite. Donc du coup, je vais laisser le nom par défaut ici, j'ai pas besoin de modifier. Euh, Default Gateway. Au niveau du Default Gateway, on va tout simplement mettre l'adresse de la passerelle, voilà, 1.1 et DNS Server. Bah, étant donné que c'est lui-même le DNS Server, donc on va lui donner cette adresse, voilà, 1.2 comme ça, voilà, c'est ça que j'ai choisi. Voilà, donc le start adresse IP adresse, je mets 10, nombre maximum de user, je vais mettre 150, TFTP, bon, on n'a pas de serveur TFTP, et donc on va mettre save ici, on va mettre on. Première des choses au fait à faire normalement, c'est de pouvoir se rassurer que voilà, que tout est OK, que c'était pris en compte. On peut agrandir la fenêtre pour bien voir sur le fait que tout est bien pris en compte. Donc, DHCP, OK. On a également le DNS, donc Domain Name Server. Ce qu'on va faire ici, on va donner le nom entreprise.com. On va donner ce nom comme ça. Alors, ici, on a l'adresse, on va donner 192.168.1.2. Donc, c'est l'adresse de notre DNS serveur ici. Et on fait tout simplement add. Voilà. C'est tout est informé sur on. Je me rassure bien sûr que ici, les adresses ont déjà été mises. Bon, moi, dans mon cas, ça a déjà été fait. Au niveau des adresses, donc j'ai déjà mis la gateway. Au niveau du DNS serveur, j'ai tout simplement mis sa propre adresse. Ok, ok. Donc, ceci étant fait, je vais maintenant me rassurer au fait que le DNS marche bien. Donc, ici, je vais venir. Ici, donc, je vais ici sur statique, je mets sur DHCP. Je vais aller sur tous les autres DHCP. On va voir ce que ça va donner. Et puis, je reviendrai. Donc, ici, DHCP. Pour assurer que c'était pris en compte, je viens vérifier. On voit que les adresses ont été attribuées, voilà, à partir de 10. Les autres également. Voilà. Donc, je vois que les adresses ont été données. Je vais maintenant au niveau de mon serveur mail. Ici également, les configurations sont très simples. On va tout simplement sur email. Je vais créer mes users. Je vais créer mes users. Donc ici, on a SMMP, POP3 service. Donc, du coup, pour l'émission et la réception d'email, on va faire domain name. Ici, c'est entreprise. Bien évidemment, vous, dans votre cas aussi, vous aurez votre propre nom de domaine. Et puis, au niveau de user, on va créer les trois users. On a Boss, Santos et Fast. Donc, ce que je vais faire, je vais créer Santos. Password, je vais tout simplement mettre Santos pour là, pour que je fais plus. Et on a Fast. Et puis, je crée ici Fast. Et enfin, on a lequel Boss. Et donc, ici, on a créé nos users. Et maintenant, le reste des configurations, c'est à faire au, au niveau des différents postes. Donc, je viens sur le poste boss. Je viens ici dans email. Donc, les configurations your name. Bon, au niveau de your name, c'est votre nom, user information. Donc, je peux mettre the boss ou bien boss. Ça n'a aucune influence. Je peux mettre the boss. Et ici, au niveau de email adresse, donc là, je vais créer boss, arrobas. Donc, du coup, le nom de user que j'ai créé dans mon adresse, au niveau de mon serveur, donc du coup, c'est le user boss, arrobas, nom de domaine, entreprise.com.
Donc, incoming mail server. Donc, c'est tout ce qui est SNMP, SMTP plutôt et POP3. Donc, ici, je vais me 992.68.1.3. Me rassurer ici aussi que l'adresse de mon serveur a été donnée. Je vais me rassurer. Je pense que c'est déjà fait. Ok, donc du coup, c'est déjà fait. Je reviens ici. 1.3. Voilà, c'est le même ici. Et ici, username. Bon, au niveau de username, bah, c'est ce qui a été mis là-bas. Donc, on met boss. Et ici, c'est quoi? Password. Voilà. Password que nous avons choisi sur le serveur. Boss. Donc, on fait save. Voilà. Je commence à configurer les autres. Fast et Santos. Donc, du coup, je vais l'appeler juste Fast. L'appeler Fast, arrobas, enterprise.com. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Donc, ce sont les adresses IP ici, et c'était fast. Je fais save. Je viens au niveau de Santos. Et je viens également faire la configuration. Voilà, je peux l'appeler également Santos. Santos, non, pas Santos, Enterprise, non, domaine, enterprise.com. Et ici, on met les adresses. Alors, j'avais déjà copié, donc je vais coller Santos. Et on a Santos. Ok, donc du coup, tous les postes sont configurés. Ce que je vais maintenant faire, c'est que je vais envoyer un email. Ici, je vais faire compose tout boss arrobase enterprise.com. Subject, donc c'est voilà le subject du mail. Test, je l'appelle test de Santos vers boss. On peut l'appeler comme ça. Je peux l'appeler bonjour boss. Donc du coup j'envoie l'email. The server set not found. Ok, quel est le problème? On va voir. Il nous dit qu'il y a une erreur au niveau de quoi? Première des choses, est-ce que d'abord j'arrive déjà à pinguer avec mon serveur? Euh, donc, je vais venir ici au niveau du desktop. Je fais ici. Est-ce que j'arrive déjà à faire un ping? 1.3. Première des choses, ok. Le ping passe. Donc, il se pourrait que le problème se situe au niveau du service email. On va voir si tout a été pris en compte ici. Ouais. Donc, enterprise.com 7. Donc, je pense que là, c'est bon. J'avais promis de mettre 7. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on était où? On était ici. On va repartir. On va faire l'email. Euh, ben, configure, non. On va pas configurer, on va faire l'email. On va reprendre boss arrobase enterprise.com. Subject test de Santos vers boss. Je boss. Et je vais cliquer sur Send et tout se passe bien. Send success, send email to boss, voilà, voilà. Ok, donc là c'est bon. Donc on va ici venir au niveau de Fast, on va faire la même chose, on va envoyer un mail au boss. On va faire toujours boss, l'adresse email du boss, enterprise.com. On va faire salutation Fast, salutation de Fast.
Ok, donc je peux mettre salut boss. J'ai pas d'inspiration pour les messages, pour les emails, donc du coup je fais ça. Ok, donc c'est parti. Donc du coup on va maintenant revenir au niveau du boss. Et on va voir qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'adresse email. Donc, oh, oh, qu'est-ce qui se passe? Resave, voilà. Et donc quand je viens ici, Santos, voilà. On écrit ici, la provenance Santos, arobase entreprise. Donc bonjour boss. Donc test de Santos vers boss, donc ça c'est le subject. Et on a Fast ici qui a fait salutation de Fast. Salut boss. Donc du coup, je peux faire reply, comme ça je peux cliquer ici sur le mail. Ah, oui, malgré que j'ai fait fast@enterprise.com. Oui, malgré que j'ai fait cette erreur, en fait, ici, on se rend compte au fait que bah, ce n'est pas tant le nom de domaine, le nom de l'email qui est important, mais c'est surtout ici. Dès que tu mets le user, le password, donc du coup, même quand il y a une erreur, on se rend compte que ça prend. Enfin, ici, c'est en simulation. Ici, c'est en simulation, donc voilà. Bon, bref, c'est pas un problème. Et du coup, bon, étant donné que j'ai modifié l'adresse email, si je réponds, ça va pas. Étant donné qu'ici c'est Enterprise avec deux i, donc du coup, il va pas recevoir. Mais je vais quand même faire. Donc, je vais faire euh, bonjour Santos, send. Et ici, je vais faire reply. Qu'est-ce qu'il appelle? Euh, bonjour boss, Santos, non, reply. Alors, tout s'entremêle. Ok, donc du coup, bref. C'est nous, salut boss. Reply. Bon, je pense que c'est comme ça, hein. Non, ouais, donc du coup, c'est juste ça. Si je fais salutation, patati patata, ok, salutation de Fast, donc je vais répondre à Fast, Fast qui m'a fait salutation, donc tu as fait salut boss, enterprise, salut boss, ok, il a fait des fois, bref, donc je vais faire salut Fast, mais Fast ne va pas répondre. Peut-être si je fais un message direct à Fast, c'est là qu'il va recevoir, étant donné que son adresse a été modifiée, donc je fais un compose, compose, bref, non, pourquoi c'est, non, 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 salutation du boss. Je peux mettre ici, salut, fast, avec sa nouvelle adresse email et on va voir ce qu'il a reçu. Donc, fast, ok. Donc, du coup, on va aller au niveau de Santos. Est-ce que d'abord Santos a reçu? Oui, évidemment, Santos, il va recevoir quand je vais au niveau de receive. Donc, il a reçu ici. Bonjour Santos. Voilà, test de Santos. Ah, sinon, ça doit être de boss vers Santos. Bon, j'ai fait une erreur. Donc, c'est ça. Donc, du coup, c'était une réponse. Il a fait bonjour, boss. Il a fait test de Santos vers boss. Donc, ah non, réponse à cet email. Ok, d'accord. Donc, voilà. À ce niveau, c'est OK. Il a répondu et il a bien reçu. Mais ici, on voit que user selected your mail from mailbox. Parce que ah non, receive. Donc, ici, c'est quoi? C'est que salutation du boss, il n'a reçu que salutation du boss, étant donné qu'on a eu à modifier, au fait, son adresse email et que l'ancienne adresse avait de i. Donc, voilà un peu la configuration. C'était une vidéo très courte pour voir, au fait, comment configurer un serveur email euh, au niveau de Cisco Packet Tracer. Si la vidéo vous a plu, likez. Et bien sûr, abonnez-vous massivement pour faire croître la communauté. Je vous remercie encore de vous avoir fait cette vidéo. On se retrouve dans une très prochaine vidéo, bien sûr. Et ciao, ciao. Merci.